Eh ben voilà, bonjour, c'est Vinalib et donc je vais vous présenter quand même ma moto, mon équipement d'hiver surtout parce que de rien il fait 2 degrés. Donc voilà, donc bah, la Deauville ça manque sur YouTube donc je suis devenu un fan, même si c'est pas puissant, ça change des motos sportives, mais je suis devenu fan de cette moto. Alors pourquoi bah, de un, c'est super confortable, ça consomme que dalle et c'est vraiment super comme confort, franchement génial. Donc voilà, donc elle a 49 000 une fois fait de kilomètres. Ça démarre au premier coup. Alors, attention à l'ancienne, il y a encore un starter, mais elle a tourné, j'ai fait une balade de 200 km ce matin. Voilà, et ça fait... On entend plus le moteur que l'échappement. Bon, alors l'éclairage, hein, c'est un éclairage à l'ancienne. C'est clair que ça va être changé, je vais mettre une ampoule halogène, parce que c'est pas top. Alors c'est vrai qu'on n'entend rien du tout, enfin on entend le moteur, mais l'échappement, voilà, c'est du feutré, voilà. C'est de l'hyper feutré, c'est confortable possible, donc on a les valises, ça c'est bien pour les capacités d'emport. Alors, coupez ça, je vais pas ouvrir les valises parce que j'ai plein de bordel dedans, parce que le gros top case, alors ça c'est, on charge une vraie mule, vraiment c'est super génial à ce niveau là. Bon, que dire, c'est une bonne bécane, franchement moi j'en suis hyper ravi. Quand je sors ma CBR, je me fais peur avec ça, voilà, on ne sait pas enfoncer comme des sauvages. Ça n'a que 55 chevaux, mais par contre on roule sur le couple malgré sur un V-twin. Alors V-twin refroidi par eau évidemment, on ne le voit pas parce qu'il y a quand même un beau carénage. Alors un plus important c'est ça quoi, la transmission par cardan. Alors oui elle est dégueulasse, je viens de faire des bornes, vraiment la transmission par cardan, ça c'est génial, il n'y a pas d'à-coup. La seule chose qu'il faut faire gaffe, normalement, comme on ne roule pas dans les tours, c'est de ne pas rétrograder et de commencer à claquer. Ça, c'est catastrophique. Donc, c'est la présentation de la bécane. Mais bon, les Deauville, tout le monde les a déjà vus. Voilà, la mienne est en relativement bon état. J'ai quand même quelques petites affaires à faire. Ce que j'ai remis moi en plus, c'est ceci, qui n'est pas fréquent. C'est le pare-vent au niveau des pieds. Et franchement, en hiver, ça change tout. Ouais, là, j'ai bien senti, j'ai débaladé. J'ai mis mes bottes, j'ai rien mis de plus. Voilà. Donc, présentation du matos, donc de mon équipement personnel. Donc, j'ai un Donald GT. Alors, pourquoi ce casque-là en hiver? Parce que, de 1, c'est un transformable. Hein, voilà. Il est transformable vraiment de A à Z. Il peut devenir modulable. Et le gros avantage, c'est ça. C'est le champ de vision. On a un champ de vision avec ce casque, c'est incroyable, c'est extraordinaire. Franchement, bon, la sonorisation est pas top, c'est vrai. Alors on a la casquette sur le dessus qui permet, s'il y a du soleil, ça se règle. Hein. Voilà. On peut régler le pare-soleil, c'est sympa. Bon, les prises d'air qui sont elles hyper efficaces. Bon, évidemment, s'il pleut, c'est moins marrant. Juste un peu moins sympa, c'est au niveau du flux d'air, au niveau du cou. Voilà, c'est quand même un casque semi-modulable, comme j'appelle ça. Donc, faire le tout, j'ai pas envie de bouger. Voilà, c'est vraiment, on est relativement haut au niveau de la nuque. Donc, il faut avoir une bonne cagoule. Ça, c'est hyper important, mode de rien. Donc, alors les gants, alors, je suis toujours avec mes gants Elston, cuir. Ils sont pas rembourrés, enfin, je sais pas, j'arrive pas à avoir. Je m'en fous d'avoir les mains froides en fait quand je roule. Maintenant, avec les sauts de vent qui sont là, j'avoue je sens beaucoup moins le vent que sur autre chose. Maintenant quand je suis avec la CB, avec la CBR, comment dire, c'est pas la même chose. Alors équipement aussi, enfin, mon équipement moi. Alors les bottes Speedy Super Dry, pourquoi parce que ça caille, évidemment c'est l'hiver. Le reste, je vais tourner la caméra, bon je sais pas si ce sera bien cadré, mais bon, hop, voilà. Donc une veste sur Regan, 4 saisons, avec les coques homologuées partout, les épaules, au dos, enfin dans tous les sens. Alors jeans, ouais, un jeans, ouais. Jeans Revit. Alors pourquoi un jeans Revit? Parce que de 1, en dessous je mets un damar pour avoir bien chaud, ouais, ça c'est clair. Mais alors l'avantage du jeans Revit, c'est qu'il est homologué, et surtout c'est du full Kevlar, et important, il est confortable. Parce que rouler en cuir toute la journée, même quand ça caille, j'y arrive pas. Voilà, donc je préfère avoir un bon jeans, et un bon jeans ventilé aussi, parce qu'on me dit rien mal s'il y a le damar en dessous. J'ai pas trop chaud, j'ai pas trop froid, ça régule vraiment super bien. Donc voilà, petite présentation rapide, mais il fallait que je le fasse aussi pour montrer que je ne suis pas un motard touriste non plus, parce que je roule toute l'année. Je retourne la caméra, hop. Pour le reste, que dire, j'aimerais bien trouver des gens qui roulent en Deauville, mais il y en a de moins en moins. Alors évidemment, on va encore dire, ouais, c'est une moto de papy, ça roule pas, tchic et tchac. Ah j'ai oublié de dire, il y a aussi des vides poches là.
j'ai un petit vide-poche qui ferme pas, mais bon, là je fous mes... aïe. C'est là où je mets mes antivols et je mets mes petites cloques pour nettoyer ma moto quand je suis à l'arrêt, quand il pleut. On a un autre vide-poche qui lui s'ouvre, hop, avec la clé de contact, et je n'aime pas parce que ça claque dans tous les sens. C'est des petits vides-poches, hein. C'est pas non plus extraordinaire au niveau de la capacité, mais bon, ça quand même... c'est quand même sympa. Ce que je vais rajouter, c'est une prise USB pour recharger mon téléphone. GPS, bon, j'avoue que le GPS, je m'en sers que très rarement. Il y a assez d'autonomie sur une bécane comme ça qui fait 4,5 litres au 100 avec 17 litres et demi de réservoir, plus la réserve de 2 litres. Ouais, ça vaut pas tellement la peine de commencer à avoir des GPS, j'ai rien à cirer. Moi je roule au feeling. Donc voilà. Elle est belle, elle est dégueulasse. Là, je viens de rouler, donc voilà, c'était Vinali. Vous avez la moindre question. Ah oui, important, moi je conseille les Michelin Road 4. Je ne sais pas si on va les voir. Voilà, j'ai mis le Michelin Road 4 et franchement, hop, le dessin, très adapté pour ce que je fais avec. C'est-à-dire que je roule toute l'année et je trouve que c'est vraiment super. C'est vraiment super. Donc voilà, bon alors ici on est en Belgique, hein. Faut pas se leurrer, c'est toujours dégueulasse, mais par contre on a des beaux petits coins verts. Et sur ce, je vous laisse, je vais aller travailler. Allez, big up, donc moins de questions, de commentaires. Elle est moche, c'est une moto de papy. Ok, pas de soucis, je prends tout. Ah ben, j'ai pas fait exprès. Il reste l'église, merci. Voilà, bon sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à très vite sur les routes. C'était Vinali, ciao ciao.